Bonjour. Nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui était, qui est et qui vient. Et il dit, je reviens bientôt. Là, nous prenons Galates chapitre 4 et le premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ici, c'est la lettre de Paul aux églises de Galatie. Ces églises qui ont déçu l'apôtre, après avoir reçu des bons enseignements et des enseignements purs donnés par Paul, à un moment donné, ils se sont détournés des voies du Seigneur. Il y a des moments où l'apôtre dit, mais qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit et vous finissez par la chair. Et c'est avec l'objectif que ces gens comprennent leur état et qu'ils retournent que l'apôtre a écrit cette lettre. Cette lettre est un message de repentance pour dire aux églises de Galatie, retournez dans l'évangile que je vous ai donné. L'apôtre Paul dit encore chez les Corinthiens que si quelqu'un d'autre forme un ménage, je peux ajouter un bishop, un archibishop, venez là où vous êtes et il vous annonce un évangile différent de ce que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Ça, c'est l'apôtre, qu'il soit maudit. Donc, ces gens, après avoir écouté l'évangile, à un moment donné, ils se sont retrouvés en dehors des voies du Seigneur. Je vous dis, c'est une maladie qui atteint beaucoup de gens, et dans la Bible, mais même au temps que nous traversons, l'inconstance. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un a certains principes, 3-4 mois plus tard, une année, 2 ans, 3 ans plus tard, il change les choses. Et il accepte d'être conduit par d'autres principes. Et cette pensée nous interpelle aujourd'hui, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ici on parle de l'héritier, c'est-à-dire responsable de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais comme il est encore un enfant, il n'est même pas conscient de tout ce qu'il possède. Il n'est même pas conscient de ses biens. Parce qu'il est encore un enfant. Et il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Quelle est la vie d'un esclave? Quelle est la conscience d'un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui dit, je suis un objet. Je n'ai droit à rien. Même un héritier peut dire ça s'il n'est pas suffisamment informé. Il peut dire ça s'il n'est pas suffisamment informé. Là, c'est d'une manière générale. Mais si nous entrons dans le contexte, on parle d'un enfant, pas seulement celui qui n'a pas encore grandi, mais celui qui connaît beaucoup de choses, mais qui ne les met pas en pratique. Aussi longtemps qu'il est encore un enfant, aussi longtemps qu'il ne mettra pas en pratique ce qu'il connaît, il ne sera pas différent d'un esclave. C'est-à-dire, il ne va pas jouir de certains privilèges de la part de Dieu. Nous venons de vous parler des 2 héritiers. D'abord, d'une manière générale, cet héritier-là est un enfant, c'est l'âge biologique. Il doit attendre des gens qui viendront lui parler de son héritage, va lui parler des conditions pour qu'il puisse entrer en possession de ces choses. Mais il y a un autre enfant, c'est-à-dire celui qui ne fait qu'écouter la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique. Je parle de cet enfant-là. Il n'est pas différent d'un esclave. Il va vivre des choses et lui-même dira que c'est la volonté de Dieu, mais en réalité ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a la conscience d'un esclave. Il se dit, moi je ne vaux absolument rien, je ne suis qu'un objet. Il n'aura pas l'assurance que les choses iront de l'avant. Il sera là, c'est un fataliste. Et Dieu n'a pas besoin de fatalistes. Dieu a besoin de gens qui marchent tête haute et qui disent ça ira. Un homme adulte, il met la parole de Dieu en pratique. Tu peux faire beaucoup d'années dans l'église, mais tu demeures un enfant.
Car après avoir écouté autant de choses, après avoir écouté autant de recommandations, tu ne fais absolument rien. Et ta vie ne sera pas différente de la vie d'un esclave. Que Dieu vous bénisse.